Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. C'est le premier jour de la rentrée scolaire. Aujourd'hui, nous allons tout au long de cette émission évoquer les conditions, le contexte et les enjeux de cette rentrée des classes. Actu Matin vous fait un numéro spécial sur la question d'abord avec les invités. Le premier sera au téléphone, Alassane Harouna, correspondant de Canal 3 Bénin à Natitengu, dans le département de l'Atakora, avec lui nous verrons les singularités et les urgences pour une bonne rentrée scolaire dans ce département. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Juste après lui, notre invité en plateau, Eugène Roundjenou, secrétaire général de la branche littorale de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves. Avec lui, nous verrons ce que disent les parents au sujet de la nouvelle année et les projections qu'ils en font. Notre invité plateau, ce sera dans une demi-heure environ. Enfin, nos débats qui vont porter sur cette rentrée scolaire. Nous allons explorer avec les débatteurs les éléments qui fondent une telle sérénité quant à une bonne rentrée et surtout à une bonne année scolaire 2024-2025. En toute quiétude, nous allons ouvrir nos discussions. Ce sera dans à peu près une heure de temps. Merci d'être au rendez-vous ce matin. Les couleurs de la rentrée pour commencer avec fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin. Inondation et rentrée scolaire. Sauver l'école, un impératif a lancé le journal de Ménotin. Renforcement des liens commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Point et perspective des deux administrations douanières. Un dernier titre, infraction sur les routes. La crainte des amendes nourrit un nouveau business. L'autre quotidien, vote du budget de l'Assemblée nationale par les démocrates, l'opposition parlementaire dans un revirement stratégique, c'est demandé le journal Éducation année scolaire 2024-2025. Là, nous sommes avec le Soleil Bénin Info. La rentrée, c'est parti. Le journal a donné le top. Le potentiel, gestion des carrières des agents contractuels de droit public de l'État, la promotion 2014, le CAP en poche, les instituteurs mal avancés. Gaskiani Info, affaire à Douanon de la DGI, un air de mystère parlé en langue, excès de profanation. Montée des eaux à Malanville et Karimaman, alerte rouge, sonne donc. Gaskiani Info, le matinal, Move Africa Live Pro 2024 de handball. La CNSS entre dans l'histoire année scolaire 2024-2025. L'école s'éveille à nouveau. Les acteurs invités au succès. Décryptage info économie au deuxième trimestre 2024. 6,6% de croissance au Bénin selon le FMI. Visa Info qui est foutu ce matin. Deuxième tour de la Coupe CAF. RS Berkane puni d'AGFC. Les espoirs d'une qualification en poule sont hypothéqués selon donc le journal qui nous rappelle un peu l'actualité footballistique du week-end à Cotonou d'AGFC. Le représentant du Bénin accueillait donc l'équipe ou le club marocain. Maté libre, délocalisation du marché d'Antokpa, la rupture face à un projet largement contesté. Une campagne pour peindre en noir le plus grand marché du Bénin. En tout cas, le journal s'interroge. L'événement du jour, inondation dans les communes du Bénin. Le gouvernement recommande 7 bons gestes. Découvrez-les donc dans les colonnes du quotidien. Nassiara ce matin, mécanisme de mise en place des intrants agricoles au Bénin. Les producteurs du coton dans un carcan social. Libération, fête annuelle des religions traditionnelles, la loi. La nouvelle notamment a été promulguée, nous informe donc Libération ce matin. Nord-Sud quotidien, attaque hier à Karimaman, des morts à la police, nous souffle le quotidien. Le routier, politique de 2 poids 2 mesures au ministère des enseignements maternels et primaires, des instituteurs catégorie B et instituteurs catégorie C, recrutés tous en 2014, se retrouvent au même grade à ce jour. Le journal a dénoncé. Voici Bénin intelligent pour son numéro de ce matin, Gani 2024. Paris réussi, nous rapporte le journal, qui fait un focus sur l'actualité culturelle du week-end, la fête de la Gani célébrée notamment à Niki depuis le vendredi et le dimanche. Année scolaire 2024-2025, la nouvelle tribune, les portes de l'école béninoise officiellement ouvertes ce jour. Les 4 vérités rentrée scolaire 2024-2025, le 16 septembre, les écoles rouvrent leurs portes.
Info Matin pour dire deux mots sur la rentrée toujours scolaire 2024-2025. Apprenants et enseignants reprennent le chemin des classes. Et puis ce titre qui pourra vous intéresser, déclassement du stade GM4 Cotonou par la CAF, un énorme gâchis qui perdure, a insisté le quotidien. La nation dans la faveur des grands jours nous apprend donc le journal. C'est au sujet de la GANI pour son édition 2024. L'événement précis, lancement d'un grand et ambitieux programme dénommé Point Mouel Bénin engage la concrétisation de l'unité nationale. Nous passons maintenant à Fraternité pour la deuxième lecture ce matin. Inondation et rentrée scolaire, sauver l'école, un impératif. C'est une supplication à la limite du quotidien qui paraît aménoté. Renforcement des liens commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Point et perspective des deux administrations douanières. Le journal vous fait le point. Infrastructure sur les routes, infraction sur les routes. La crainte des amendes nourrit un nouveau business. Alors, quel est le contenu de cette contradiction dans le titre? Découvrez ce paradoxe. En acheter donc Fraternité en lisant, notamment en sa page 2. Voilà donc ce qu'on peut retenir du tour d'horizon qu'on doit faire ce matin des quotidiens parvenus à notre station à Cotonou, à l'intérieur de Fraternité. Sauver l'école, cette supplique de Fraternité, notamment à la page 3, c'est à propos de la rentrée des classes et surtout des inondations. Vous le savez très bien, la période s'y prête, notamment des pluies. Il tombe beaucoup d'eau sur le Bénin, dans sa partie méridionale précisément. Le journal qui attire notre attention sur la difficulté à allier cette période de pluie donc et l'école. Il faut faire très attention. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ailleurs. Ce message officiel du gouvernement qui attire l'attention des populations des zones inondables sur les gestes à avoir dans cette période. Ange Pauline Touama a fait un zoom sur cette alliance assez difficile qu'il faut faire entre les inondations et la rentrée scolaire. À la page 9, vous avez le récapitulatif de l'actualité au plan africain. Un tour au Nigeria, ça parle toujours inondation avec l'urgence à apporter aux sinistrés. Vous avez aussi l'avis du FMI concernant la croissance au Sénégal. Là-bas, les nouvelles ne sont pas bonnes, contrairement au Bénin où on nous attribue une croissance d'environ 6,6%, comme l'a d'ailleurs notifié tout à l'heure Décryptage Info dans le tour d'horizon, la une des journaux tout à l'heure. Achetez Fraternité à la page 9. Vous avez d'autres informations liées notamment à l'actualité en Côte d'Ivoire et en France. Fraternité, c'est l'actualité la bonne, en tout cas sur le Bénin et sur l'Afrique et le monde par ailleurs. Votre livre passera certainement, et s'il n'est pas encore là, faites un tour sur le site du journal et informez-vous convenablement. Mais surtout, ne quittez pas Canal 3 Bénin. Votre émission en cours actuellement s'appelle Actu Matin. C'est le rendez-vous matinal sur votre télévision préférée. Nous avons passé l'étape première de ce rendez-vous matinal. Voici donc la 2, c'est le bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Et on va commencer par une note politique. Le parti Mouel Bénin engagé pour l'unité nationale à travers le lancement de son programme de renforcement touchant plusieurs secteurs d'activité. Le parti entend promouvoir le vivre ensemble à travers la mise en œuvre de projets susceptibles de renforcer la performance économique, culturelle et sportive du Bénin. Nous allons y revenir dans un instant. Également à suivre dans le bulletin que Florence Bossa va vous présenter, les images de la conférence de presse organisée par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Au menu des échanges avec les professionnels des médias, la présentation du contexte, des tenants et des aboutissants de l'exposition Révélation Art Contemporain du Bénin qui se tiendra, tenez la date bien, le 4 octobre 2024 à Paris. Quels sont les détails? Qu'est-ce qu'il faut savoir davantage à propos? Élément de réponse dans le développement du bulletin. Voici justement le mini-journal.